C'était l'essentiel de ce journal. En titre, bonsoir à toutes et à tous. Selon une enquête de prévision macroéconomique réalisée sur l'année 2014 et écoulée, un certain nombre d'obstacles sur le chemin de la croissance des entreprises privées, même si les résultats sont encourageants. Résultats qui démontrent que le niveau global d'activité économique a connu une progression avec un taux de croissance annuel de la production de l'ordre de 12,9%. Des chiffres publiés ce vendredi par le ministère en charge des Finances qui fait état d'une certaine précarité du côté des petites entreprises qui peinent à obtenir des prêts de la part des établissements bancaires. Des précisions avec Edem Susupa. Les résultats de cette seconde enquête de prévision macroéconomique montrent que le niveau global d'activité de l'économie des entreprises togolaises a connu une progression depuis le premier trimestre 2014 jusqu'au dernier trimestre. Ceci avec un taux de croissance annuel de la production estimé à 12,9%. L'enquête est basée sur un échantillon de 200 entreprises tirées dans une base de données constituée de 4134 entreprises. 140 entreprises ont pu répondre au questionnaire de l'enquête. Les principales préoccupations qui ont fait l'objet de cette étude sont, entre autres, la situation financière, le niveau d'activité, la tendance du niveau de production et les chiffres d'affaires. Les petites entreprises ont plus de difficultés à réaliser leurs activités que les grandes entreprises. Au niveau qualitatif, disons que d'une manière générale, les entreprises du Togo sont plutôt optimistes par rapport à l'avenir du pays. C'est un résultat que nous avons apprécié. Je rappelle qu'au troisième trimestre 2014, on était en phase de préélection. Mais les entreprises se sont prononcées très favorablement, non seulement sur 2014, où les activités ont été bien orientées. Nous avons eu un taux de croissance de 12% de la production, qui s'est traduit par un taux de croissance de 10% environ de la valeur ajoutée, qui est un bon proxy du PIB. Malgré cette performance de l'économie nationale dans son ensemble pour l'année 2014, la plupart des petites entreprises peinent toujours à retrouver une production stable. Les contraintes sont de plusieurs ordres. Les entreprises nous ont dit qu'elles n'ont pas assez de demandes pour pouvoir déployer toute leur capacité de production. Donc de ce côté-là, il y a une réflexion à mener sur comment on doit faire pour renforcer les revenus de la population. L'autre difficulté que les entreprises ont énumérée, c'est l'accès au financement. Et nous avons relevé que 38% seulement des investissements des entreprises sont financés par les banques. C'est faible. Et les grandes entreprises, une fois de plus, s'en sortent mieux parce qu'elles financent 52% de leurs investissements sur fonds propres. Les chefs d'entreprise pour l'année 2015 font une prévision de baisse du taux de croissance de 3,7% pour s'établir à 6,6%. Ces résultats permettront aux décideurs, notamment le gouvernement, d'adopter des stratégies appropriées afin de hisser l'économie togolaise sur une trajectoire de croissance plus élevée. Et pour parvenir à une réelle émergence économique et de là à un parfait développement, notre pays bénéficie depuis plusieurs années d'apports multiformes de partenaires de choix comme la Banque africaine de développement BAD, une banque dont l'ancien président Donald Kaberuka a été fait grand officier de l'Ordre national du mérite hier par le chef de l'État. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur l'apport de la BAD au développement de notre pays. Nous sommes ce vendredi à 66 jours de l'ouverture officielle du très attendu sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime au Togo, comme vous le prouve le décompte à gauche de votre écran. Et des 5 points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre s'ajoute la question de l'immigration. Une actualité qui préoccupe aussi bien l'Europe que l'Afrique, comme l'ont signifié le ministre togolais des Affaires étrangères et le chef de la délégation de l'Union européenne. Le compte rendu avec Danjouma Ali et Patrice Boka. Ils sont chaque jour des centaines de migrants à périr en haute mer à bord d'embarcations précaires à la conquête de l'Eldorado européen. Une triste réalité,
Une tragédie qui interpelle l'Afrique et ses partenaires occidentaux. Un véritable casse-tête pour les services d'immigration de l'Union européenne. On salue l'initiative du gouvernement du Togo de proposer à l'Union africaine que le sujet de la migration fasse partie des discussions lors du sommet de Lomé, parce que nous pensons que c'est une opportunité formidable pour que l'Afrique propose des idées créatives et partage les dialogues que nous voulons entamer. Et quand on parle des dialogues ou des partenariats, on les voit dans tout son ensemble. C'est-à-dire les réponses aux tragédies que nous vivons ces jours-là, mais aussi des réponses plus structurelles, plus à long terme, qui puissent aider et favoriser les deux parties. Cette question liée à la sécurité et à la sûreté maritime préoccupe les autorités togolaises qui entendent l'insérer à l'ordre du jour du sommet de l'Union africaine qui se tiendra en novembre prochain à Lomé. Aujourd'hui, la question de la migration est une question essentielle, préoccupante. Et sur instruction du président de la République, le président Faure Gnassingbé, le Togo a introduit auprès de l'Union africaine une proposition sur cette question afin qu'elle soit discutée lors du sommet de Lomé. L'Union africaine a accepté la proposition togolaise et cette question sera discutée. Mais le but ici est d'avoir une voie commune africaine. Il faudrait que les chefs d'État et de gouvernement qui seront réunis à Lomé le 7 novembre puissent sortir du sommet extraordinaire d'une déclaration que le Togo proposera, qui sera la déclaration de Lomé sur la migration, et que cette déclaration, qui n'est autre que la position du continent africain, elle soit discutée et présentée, échangée du moins avec les partenaires européens lors du sommet de Malte qui aura lieu les 11 et 12 novembre à Valette, à Malte. Le regard est donc tourné vers le sommet de Lomé. Une résolution déterminante permettra aux pays les plus touchés de mettre en place une synergie d'action pour freiner considérablement le flot de migration et son corollaire d'hécatombes en mer. Et l'afflux de migrants vers l'Europe est toujours à la une de l'actualité. D'abord, ce chiffre publié par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Depuis janvier, plus de 310 000 migrants ont traversé la Méditerranée, 200 000 pour la Grèce et 110 000 pour l'Italie. Hier encore, un bateau transportant 300 migrants avait quitté les côtes libyennes. Seulement 198 personnes ont pu être sauvées. 76 cadavres ont été repêchés ces dernières heures. Les autres victimes sont toujours portées disparues. Retour en page nationale, ils sont volontaires et sont enthousiastes à l'idée de participer à des programmes de promotion du genre, de la santé communautaire et de protection de l'environnement dans notre pays. Eux, ce sont les 45 nouveaux volontaires du Corps de la Paix, Peace Corps, qui ont prêté serment ce vendredi. Sylvain Rabdou. Main levée, ils jurent d'accomplir leur mission, celle de contribuer à la promotion de la paix et au développement. Ces nouveaux volontaires du Corps de la Paix sont désormais aptes à travailler sur le terrain pour une durée de 2 ans. Ces 45 volontaires des États-Unis d'Amérique vont vivre et s'approprier les réalités culturelles togolaises pour ainsi aider à l'épanouissement des communautés locales dans lesquelles ils seront déployés. Nos volontaires ici au Togo travaillent dans 3 volets, notamment la santé communautaire et la prévention du paludisme, la promotion de la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement, et l'enseignement de l'anglais et aussi la promotion du genre. Alors ils sont étendus dans toutes les régions du pays. Après 3 mois de formation, ils sont visiblement déterminés à mettre leur savoir-faire au service des communautés. Leur outil de travail, la langue locale, pour pouvoir mieux échanger et partager leurs expériences avec les populations locales. Ide mbayo. Tomieyo. Payam se Kendra ya mazalo. Diga eyo kodam. Dizina dama. Dila tomie ne diwola azinda. Ila bale yo. Puisque ou volontaire du Corps de la Paix est une politique du gouvernement américain pour vulgariser la langue anglaise.